tu me disais tout à l'heure, on te prévient que les pompiers vont arriver. Mhm. Qui a appelé les pompiers? L'influenceur. D'accord. Comment s'est passée cette prise en charge? Est-ce que ça a été rapide? Ça a été rapide. J'ai pas trop compris. Ils sont arrivés direct. Il a filmé. C'est-à-dire, il a filmé. Il a mis dans ses stories avec les pompiers, etc. Quand je suis montée dans le camion. Je suis désolé, je comprends pas. Je me permets, mais je comprends pas quelque chose. Quel est l'intérêt de filmer si on te propose de l'argent pour ne pas porter plainte, donc pour ne pas en parler? Pour du buzz, je sais pas. Faire du contenu. Oh, il s'est passé un truc de fou. Mais en racontant cette histoire? Non, ils ont remixé. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas. Oui. Alors, Oui. Ils bon, ont remixé en disant que c'était un fan qui m'avait fait ça dans la rue. Alors que non. comment ça se passe la prise en charge donc des pompiers? Euh, ils m'ont regardé un peu, ils ont essayé d'éponger le sang, etc. Après, je suis partie à l'hôpital aux urgences et tout, ils ont fait des radios, etc. Et je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer. C'était vraiment... On t'a dit ce que tu avais? Ils avaient identifié une séquelle? Bah, j'ai compris que mon nez était cassé en fait. Ils ont D'accord. fait des radios et tout, ils ont dit il va falloir que vous fassiez opérer direct. Et moi, j'ai appelé mon chirurgien, parce que je connais bien mon chirurgien, je l'ai appelé, j'arrêtais pas de l'appeler, il répondait pas. Et après, quand je l'ai eu au téléphone, ça allait mieux, il m'a rassurée et tout, mais il était vraiment énervé contre celui qui m'a fait ça. Qu'est-ce que tu leur as dit, toi, aux pompiers? J'imagine qu'ils t'ont posé des questions Les pompiers, sur non, les circonstances. c'est la police en fait qui sont arrivés en même temps et Ah. ils m'ont demandé ce qui s'était passé et tout. Et moi, vu que j'ai accepté de ne pas porter plainte, j'ai dit que j'étais tombée sur un transat et que je m'étais cassé le nez. Ils t'ont cru? Non. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit vous êtes sûre et tout. J'ai dit bah oui. Après ils sont partis. Ils ont cherché à creuser? Non. Ils t'ont convoqué Non. je sais pas, pour t'entendre? Non. Pourquoi ne pas t'avoir convoqué s'ils t'ont pas cru? Ça je sais pas. T'es retourné après avec ces gens? Non. Enfin après l'hôpital oui parce que c'est là-bas que je dormais. Donc j'ai dû retourner. Ils étaient là tous s'occuper de moi. T'inquiète pas. L'agresseur il est parti. T'inquiète pas et tout. On va bien suivre les virements et tout. On va pas te lâcher sur cette histoire et tout. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc moi j'étais rassurée. Je me dis bon ça va. Et puis c'est quand je suis rentrée à Paris que au fil des semaines ça commençait à C'est-à-dire? rien à foutre quoi. J'appelais, ça en est où les virements? Oui, l'argent est bloqué sur un compte, je sais pas quoi. Tout le temps. Et j'appelais, j'harcelais. L'argent. Puis au bout d'un moment, l'influenceur, il m'a dit, mais écoute là, tu me saoules, pour être correct. Tu me saoules, j'ai d'autres trucs à faire. Si tu veux porter plainte, fais-le. Mais rends les 3000. Il m'a dit ça. J'ai dit, mais attends, c'est pas comme ça. On n'a pas convenu ça en fait. Il dit, moi je peux rien faire, je vais pas avancer l'argent, c'est pas moi qui t'ai agressé, c'est lui. Après lui, il a pas l'argent, bah écoute, moi je peux rien faire, je peux pas t'aider et tout. Puis après j'ai vu que l'agresseur était retourné avec l'influenceur et là je me suis dit en fait ils se foutent de moi. Comment tu l'as vu? Sur les stories. Et après eux, l'influenceur il m'a dit oui c'est pour qu'on suive les virements, etc. Mais pas du tout. C'était il y a plusieurs mois? Ouais, c'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, comment tu vas? Ça va un peu mieux, mais j'y pense tout le temps. J'ai été suivie psychologiquement par rapport à cette histoire. T'as bien fait. Ouais, parce que comme je disais, ça a remonté les trucs du passé, Oui, etc. t'as bien fait. Sachant que les deux, hein, l'influenceur et l'agresseur, étaient au courant de ce qui m'était arrivé et tout. D'accord. Donc ça aussi, ça m'a fait du mal, parce que je me suis dit, en fait, ils s'en foutent, quoi. Et voilà. Pendant combien de temps t'as été suivi? J'ai fait quelques séances. De psy? Ouais, T'as pu tout raconter? oui. Quels sont les conseils qui t'ont été donnés? Si tu veux pas les partager, il n'y a pas de souci, hein. Ils m'ont donné des exercices de respiration pour calmer la haine et tout. Ils m'ont dit, elle m'a dit qu'il fallait bien que je porte plainte, etc. Et voilà, qu'il fallait que j'achète quelques
quelque chose qui revit comme une plante ou un truc comme ça pour revivre un nouveau départ en gros. Voilà. Et il fallait que je fasse du sport. Et c'est pour ça qu'en ce moment je vais beaucoup au sport parce que dès que j'y pense, en fait, le sport, ça me fait oublier. Tu penses que tu vas pouvoir te remettre Ça bah, va de, prendre du de temps. ton histoire, de ton passé, de tes séquelles du passé, de cette blessure qui, si je comprends bien, a ravivé tout ça? Mm. C'est dur, en vrai, parce qu'en plus j'habite seule, donc ça fait que j'y pense souvent. Quand je suis avec des gens et tout, ça va, mais dès que je me retrouve seule chez moi et tout, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué. J'ai mal vécu, je faisais des cauchemars tout le temps, je dormais pas la nuit, je faisais des cauchemars que je tuais des gens pour me venger. Déjà, c'est horrible, horrible. C'est horrible, je pleurais, mais même le soir de l'agression, quand c'était le moment de dormir, je dormais avec une copine à moi, je lui ai dit parle-moi, parce que j'ai peur que je fasse une crise je sais pas, je me dis, je sais pas, je sais même pas comment expliquer. C'était horrible, je me souviens. J'arrivais pas à m'endormir, j'arrêtais pas de penser à la scène. J'ai dit, parle-moi, raconte-moi un truc parce que j'ai peur de ma réaction. J'ai peur de péter un câble, que tout ressorte du passé et tout, que je sais pas. T'as des nouvelles de cet influenceur? Non, non, non. Il tourne encore en télé? Oui, Ça te choque? ça me choque pas. Non, ça me choque pas. Pourquoi? Ah, c'est son métier, il fait de l'argent. C'est... Il vit comme si de rien n'était, en fait. Pour lui, il s'en fout. Et toi, tu t'en fous? Non. Moi, je supporte pas que tout le monde fait comme si... Que tout le monde fasse comme si tout va bien, il s'est rien passé. C'était rien. Beaucoup sont au courant ou c'est resté dans un cercle restreint? De la vraie version? Non, pas beaucoup. De la vraie version? Non, pas beaucoup. Très peu de personnes. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Moi, je suis là, j'accompagne ta parole. Si ça peut te faire du bien, si ça peut te soulager dans ta démarche de reconstruction, je suis là. Mais je ne suis pas une institution. Mhm. Bah, déjà, je souhaite porter plainte parce que, comme j'ai dit, j'y pensais, mais je me dis, bon, je le fais pas. Et puis, en fait, j'arrive pas à vivre bien sans porter plainte. Mais le fait que j'ai accepté les 3000, ça empêche un peu la plainte. Ça veut dire que en ayant accepté les 3000, ça veut dire j'ai parlé avec un avocat justement, quelqu'un qui travaille pour le ministère de l'égalité homme-femme et tout, et qui me disait que si je rends pas les 3000, ça veut dire que j'accepte de m'être fait agresser. Est-ce que tu souhaites rendre ces 3 000 € pour pouvoir porter Je peux plainte? pas. Je peux pas. Je les ai utilisés déjà pour les frais d'hôpitaux, pour les trucs de formation. Enfin, j'avais plein de frais. Je peux plus les rendre, les 3000. Je peux plus. Tu peux peut-être te renseigner auprès d'autres avocats. Mm. Tout le monde n'a pas forcément le même discours, tout le monde n'a pas les mêmes convictions, hein, même dans un métier de justice. Ouais. C'est ce que je vais faire. Parce que en tous les cas, je peux plus vivre comme ça. Et bah, déjà, je te remercie de m'avoir reçu parce que grâce à toi, ça va rendre public cette histoire et je vais pouvoir plus facilement porter plainte. Ça va aider. C'est une aide psychologique pour toi, cette démarche-là? Psychologique et au niveau de la justice aussi, je pense. C'est ce que l'avocat disait aussi. Qu'en rendant cette histoire publique, ça va faire bouger les choses au niveau de la justice. Qu'est-ce que tu attends, concrètement? Que justice soit faite. Que je puisse vivre sereinement, bien. Que lui, il paye ce qu'il a fait. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça, en fait. Oh non, c'est pas normal de faire ça. Il aurait jamais fait ça à l'influenceur, par exemple. Donc, de toute façon, les personnes comme ça s'attaquent toujours aux plus faibles.
Moi, il me voyait comme la petite fille de province qui disait rien.